Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. La France a un des systèmes les plus stricts et répressifs concernant l'usage, la consommation et la vente de stupéfiants. Oui, chers collègues, ne vous en déplaise, la loi de 1970 est l'une des plus strictes. Et pourtant, nous sommes un des pays où le nombre de consommateurs reste le plus important, subissant une augmentation croissante. Les résultats et les chiffres glacent, ils ont de quoi effrayer, notamment chez les jeunes, ou si vous me le permettez, je reprendrai les propos tenus par le maire de Valence, le vice-président des finances de la région, monsieur Nicolas d'Aragon, lors de son audition de la commission d'enquête du Sénat intitulée « Un nécessaire sursaut, sortir du piège du narcotrafic », avait déclaré que la consommation de drogue par les jeunes était une bombe à retardement pour la pédopsychiatrie et que les structures ne sont pas là par manque de financement. Face à ces propos que nous partageons, nous pouvons donc en conclure que la politique du tout répressif conduite depuis les années 70 ne fonctionne pas. Face à ce fléau, que faire? Ne nous surestimons personne à la solution miracle. Néanmoins, on sait ce qui ne fonctionne pas et malheureusement, dans cette délibération, vous poursuivez dans cette politique du tout répressif. Vous manquez de flair en proposant des brigades de chiens dans les lycées. Au lieu d'agir sur les compétences de la région, vous poursuivez, comme au mois de juin, de la demande de scanner à l'entrée des lycées dans cette politique de l'incantation. La région n'a pas la compétence pour établir cette politique. Elle doit demander une expérimentation au ministre de l'Intérieur. A contrario, la région pourrait agir dans les domaines de ses compétences. Après tout, c'est bien vous, la majorité régionale, qui a instauré ce slogan via les panneaux bleus, la région qui agit. Mettons-la en place, place aux actes. Elle peut agir via des financements, accompagner les équipes pédagogiques de la prévention, aider à la venue d'intervenants et de spécialistes. Elle peut également financer des campagnes de prévention. Elle peut enfin financer les structures qui accompagnent les jeunes pour prévenir et sortir de ces addictions. Et sur ces actions possibles, votre délibération ne propose rien. Nous le regrettons profondément. Si la région souhaite interpeller, elle a le droit aussi de le faire, mais nous pensons qu'elle devrait le faire sur le manque de moyens humains qui doivent être renforcés dans nos lycées. Je vous rappelle une nouvelle fois ces chiffres accablants. Un psychologue scolaire pour 1500 élèves, un seul infirmier pour parfois 1700 élèves, 800 médecins scolaires en poste alors que 1600 seraient nécessaires. Combien de nos lycéennes et lycéens ont dans leur établissement ni médecin, ni infirmière, ni psychologue, alors que c'est un impératif pour lutter contre l'ensemble des addictions et la santé mentale de nos adolescentes et adolescents. Ces chiffres traduisent un abandon de la prévention éducative et sanitaire au profit d'une logique du tout sécuritaire et répressif. Or, les personnels médicaux et sociaux sont les premiers à pouvoir repérer les signaux faibles et à établir les premiers diagnostics, à orienter, conseiller et prévenir du risque dans l'objectif que ces jeunes en difficulté soient accompagnés et suivis médicalement s'il le faut. Nous ne pouvons accepter que la région investisse dans des dispositifs coûteux et controversés qui ne fonctionnent pas, qui ne font que du one-shot à coup de caméra pour des vidéos sur les réseaux sociaux, comme les opérations PlaceNet, en déplaçant le problème ailleurs. Nous avons cruellement besoin, dans la lutte contre la drogue et le narcotrafic, d'une politique de prévention ambitieuse, car s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealers, à la hauteur des enjeux, comme le souligne le professeur Georges Brousse, président du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes des addictions en France. Je le cite, « La psychiatrie et la dictologie devraient être une grande cause nationale de recherche, comme le cancer l'a été sous Jacques Chirac. La région ferait mieux de l'impulser en finançant cette recherche qui est dans ses domaines de compétences. » Merci. La parole est à Madame Boudali-Kedim. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice